on a bien compris, donc période de carême, un manque de ressources fourragères, et donc le recours au sorgho avec ensilage. Donc tu l'as dit, premier ensilage en janvier 2014, on est en mars 2016, donc tu as plus de 2 ans de recul. Avec ces 2 années de recul. Alors par exemple, l'année 2013, sur mon exploitation, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires, ce qui représente environ 90 000 euros. Alors, avec le recul, maintenant, là, on est passé sur 6 hectares de sorgho, on s'est multiplié par 3, c'est sur 18 hectares, comme le sorgho peut se 3 fois environ chez nous. Et là, avec le recul, c'est tout gagnant. On a pu augmenter notre poids carcasse, on est passé à 225 en moyenne. On a diminué, d'habitude chez le Beauvendier, on était à 75 000 euros d'achat d'aliments. On a diminué ça par 2, on est à 30 000 euros maintenant. Et maintenant, par exemple, là, on a eu 2 mois, on a eu 2 ans à cause de El Niño, de forte sécheresse. Chaque année, c'était 10 mois de sécheresse. Et j'ai pu sauver mon troupeau grâce au sorgho BMR, grâce à Icar et aux techniciens qui me suppliaient. Après, je suis allé le voir tout de suite pour lui dire bon, quand est-ce qu'on fait cet essai, et ça a été vraiment concluant pour moi. D'accord, merci. Et est-ce que donc cette technique, cette innovation qui est appliquée donc avec succès sur ton exploitation a fait des émules? Est-ce qu'il y a d'autres éleveurs qui l'ont utilisé à la Martinique déjà? Alors, nous sommes à environ 5 à 6, et même cette année, comme je suis devenu maintenant président d'ICAR, il y a même une exploitation, une coopérative qui s'appelle Madivial, qui est en train, on a planté pour eux 5 hectares pour pouvoir redistribuer à leurs éleveurs laitiers. Donc l'innovation se diffuse au sein de la Martinique et donc ça contribue à améliorer la qualité des carcasses, pouvoir augmenter la productivité, sécuriser la production et même la qualité des carcasses également. Même la qualité, j'ai oublié de dire aussi, excuse-moi. D'habitude, on était en moyenne en R, et au moins, c'est ceux qui connaissent le classing Europe. Là, on est passé en R+, et même du U. Et aussi, je fais un peu de vente directe. Les animaux qui sont en stabulation, le samedi, une fois par mois environ, j'ai un monsieur qui a acheté environ 300 euros de viande le samedi. Le mercredi, il m'appelle, il me dit « Jean-Paul, j'ai plus de viande. » Parce que là, on voit vraiment la qualité et le goût aussi a changé. Et est-ce qu'au-delà de la Martinique, à ta connaissance, il y a également des diffusions qui ont été faites? Est-ce que, comme on l'a vu ici, grâce ou même en anticipant l'utilisation des outils comme Quantis, des utilisations mises en place de ces techniques ont été faites dans ton territoire? Alors, on a eu un séminaire l'année dernière, en fin avril, avec les éleveurs de la CODEM, la coopérative des éleveurs martiniquais, de la SCACOM aussi, des petits ruminants, et aussi de Madivial, notre coopérative des laitiers. Aussi, et on a ce transfert-là, on va sur le terrain, avec la chambre d'agriculture, on fait des démonstrations, et on a même des fiches aussi qu'on distribue aux éleveurs et aux adhérents des différentes coopératives. Et en Guadeloupe ou en Guyane, en Guyane aussi, il y a beaucoup d'éleveurs. Il y a 6 éleveurs en Guyane. Et aussi en Guadeloupe, ils sont plus, un peu moins de sorgho, mais ils sont plus sur la canne à sucre, de l'ensilage de la canne à sucre. Chez nous aussi, on a un éleveur qui se tend aussi sur l'ensilage de la canne à sucre. Et donc, pour terminer, cette innovation, tu as pu la mettre en œuvre grâce à la suggestion, à l'insistance, si je peux dire, d'un des acteurs d'Héritage. Donc, il s'agit de l'Institut technique animal caribéen amazonien, donc ICAR, que tu présides désormais. Je rappelle qu'à l'époque, Jean-Paul était, entre guillemets, simple adhérent. Il a pris ensuite la responsabilité du comité départemental, puis de la présidence d'ICAR, mais au départ, il était adhérent des bases, etc. Et donc, c'est grâce à ICAR que cette innovation a pu être mise en œuvre. Non, mais voilà, je peux remercier ICAR et surtout le technicien qui m'a forcé, parce que là, je pense que si j'avais pas ICAR, l'exploitation serait peut-être pour lui. Bon, mais écoute, merci, bravo, je pense que...
une innovation qui a été mise en œuvre avec succès chez un producteur et qui est en train de faire tache d'huile, bien entendu.